Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Avec moi tout de suite, nous allons apprendre à dessiner une carotte parce que c'est la semaine des légumes. La semaine dernière, nous avons dessiné une pomme. Cette fois-ci, ça va être au tour de la carotte. Êtes-vous prêts? Très bien. Alors pour dessiner, nous avons besoin d'une feuille et d'un feutre. La maîtresse a déjà préparé son feutre. Alors la feuille, bien sûr, la maîtresse l'a posée sur le tableau pour que vous puissiez bien voir. Mais vous, de votre côté, comme toujours, comme en classe, je travaille en posant ma feuille bien comme il faut sur la table. Alors je commence, j'ouvre mon feutre et on dessine ensemble. Pour dessiner une carotte, je commence par faire un petit trait horizontal. Ça veut dire un trait qui est couché. Un trait couché, un trait horizontal. Le mien va être tout petit et je commence. Voilà, je pose mon feutre sur la feuille et je fais un trait horizontal. Pas très grand, pas très long. Voilà. Une fois que mon petit trait horizontal est fait, je commence à dessiner ma carotte en posant mon feutre sur le bout. Je pose mon feutre bien comme il faut sur le bout et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Plus je descends, plus ma carotte va être grande. Et je pose le feutre encore de l'autre côté et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends et je ferme. Voilà, le bas de ma carotte. Si vous observez bien votre carotte, vous verrez que sur les côtés, il y a des petits traits. Et bien nous allons les imiter et on va les dessiner aussi. Je fais tout petits traits sur le côté. Et je reviens ici, j'en fais encore 1, 2, pas beaucoup les loulous, juste un petit peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ma carotte est bien dessinée. Maintenant, je dois m'attaquer au feuillage. Je vais dessiner les pousses de la carotte. Quand c'est un légume, nous appelons ça une pousse. La maîtresse a préparé les deux feutres verts de couleur vert. Vous pouvez utiliser le vert foncé, vous pouvez utiliser le vert foncé ou le vert clair. C'est comme vous en avez envie. Si vous avez les deux, vous pouvez utiliser les deux, c'est encore plus joli. Je commence par faire des traits, comme ceci. D'en bas, je touche le trait horizontal et je monte comme de l'herbe. Et là, je n'oublie pas de fermer mon feutre. Je prends mon autre couleur verte et je trace encore d'autres au milieu, plein d'autres au milieu. Voilà. Eh bien, elle est jolie ma carotte. Mais une carotte est de quelle couleur? Orange, bien sûr. Alors, la maîtresse, elle a pensé un peu à tout. Pour ne pas colorier avec les feutres, parce que quand on colorie avec les feutres, on fait des trous dans notre feuille. Et pour colorier avec le crayon de couleur, des fois c'est long et des fois c'est ennuyeux. Alors, je sais que vous aimez faire de la peinture, mais pas tout le monde a de la peinture à la maison. Alors la maîtresse a prévu pour vous ceci. Bon, ça n'a pas l'air d'être appétissant, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une épice qui s'appelle le curcuma. Vous demandez à maman le curcuma. C'est une épice qu'on trouve dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est qu'une épice? Eh bien, une épice, c'est ce qu'on met dans la nourriture pour lui donner un peu plus de goût. Alors, le curcuma, maman, elle en a à la maison, j'en suis sûre. Ou du safran, maman c'est une pro, elle va vous montrer, elle va vous aider, elle va vous donner ce qu'il faut pour avoir la couleur orange. Là, je l'ai fait avec un pinceau. Pourquoi? Parce que les épices s'attachent. Eh bien, votre doigt restera orange. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser un coton-tige. Et si vous n'avez pas de coton-tige, eh bien tant pis, je mets les doigts. Et regardez, c'est orange, comme la couleur de la carotte. Et je n'ai même pas besoin de tremper encore mon pinceau une deuxième fois, parce que le curcuma est une épice qui est quand même de couleur orange, très orange, foncé. Voilà les loulous. On dirait de la peinture, hein? C'est la même chose. Ça, c'est l'astuce du jour. Je peux utiliser autre chose que de la peinture, mais jamais seule. Toujours avec une grande personne. J'espère que vous avez aimé le dessin de la carotte. Et puis, si vous avez envie de faire un cadre pour rendre votre travail encore plus joli, n'hésitez pas à prendre le pinceau ou le doigt ou le coton-tige et vous faites des points. Poup, 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 poup.
tout autour. Regardez. Poup, 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 poup. Et je fais des points et je décore mon travail. Comme la maîtresse vous le répète toujours, quand le cadre est là, eh bien mon travail est beaucoup plus joli. Et on peut, une fois que c'est sec, je peux le poser ou je peux l'accrocher dans ma chambre ou je peux le mettre dans mon dossier. Mais le plus important, c'est de demander à papa et à maman de le prendre en photo pour l'envoyer à la maîtresse. Voilà mes petits loulous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Travaillez bien, regardez toutes les vidéos et travaillez bien. Je compte sur vous. Au revoir.